Hélène Pichon, bonjour. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « L'éternel au féminin ». Livre très ambitieux. Votre objectif, c'est de passer des idées pour restaurer la justice spirituelle pour l'humanité à travers la pleine parité entre les hommes et les femmes dans la direction des institutions religieuses. Pouvez-vous nous en dire plus? Christophe Dubois-Damien, vous avez très bien résumé l'objet de mon ouvrage. Cet ouvrage, c'est un manifeste pour une nouvelle théologie de la libération qui s'adresse à toutes les grandes religions, les trois grands monothéismes, mais au-delà même, je touche même le monde bouddhiste. L'objet, c'est effectivement de constater que dans ce monde, le leadership, la direction des grandes religions est toujours assuré par des figures masculines. Et il me semble qu'au XXIe siècle, ceci n'est plus admissible. Ça fait d'ailleurs bien longtemps, au travers des siècles, que des voix féminines, une polyphonie, s'élèvent pour dire que ce n'est pas admissible. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est ni homme, ni femme. Et quand bien même on ne se revendique pas d'un Dieu, si on veut parler de la grande intention qui précède la création, ou de cette énergie qui suscite la création, elle n'est pas sexuée, elle n'est ni masculine ni féminine, elle est d'ailleurs tous les deux. Et si on se penche sur les écrits de ces différentes religions, tous ces écrits disent la même chose. Ils disent tous qu'il s'agit d'une énergie à la fois masculine et féminine qui engendre la vie et qui met en mouvement cet univers absolument étonnant. Tout à fait passionnant. Alors, vous disiez, le phénomène de cette revendication n'est pas foncièrement nouveau. Avez-vous quelques exemples de femmes qui, par le passé, se sont engagées dans les diverses religions? Bien sûr. Alors, vous avez Hildegard von Bingen, bien sûr, qu'on cite très souvent au sein du catholicisme et du christianisme. Vous avez aussi Sherin Khan, par exemple, dans le monde de l'islam. Et puis, en France, aujourd'hui, nous avons une femme rabbin extraordinaire qui est Delphine Orviller, dont on parle beaucoup. Que j'ai rencontrée. Il y a aussi Pauline Bébé. Donc, on a la chance d'avoir au moins 2 femmes rabbins en France, mais vous avez aussi... Ah, il n'y a que 2 femmes rabbins en France. Voilà, alors vous avez qui appartiennent au mouvement libéral juif, n'est-ce pas? Alors, vous avez d'autres femmes qui sont leaders spirituels. Bien sûr, vous avez des femmes pasteurs. Au Royaume-Uni, vous avez eu la consécration de la première femme évêque dans le monde anglican. Mais ça n'a pas été sans grincement de dents et sans difficulté, parce que les patriarcats ont la dent dure. Voilà, ils existent depuis très longtemps. Mais lorsqu'on est théologien ou lorsqu'on aime les écrits religieux, ou même pas seulement les écrits, il y a parfois les traditions orales aussi, vous avez les traditions picturales aussi, si on admire tous ces temples bouddhistes, par exemple, si vous avez la chance d'aller à Dharamsala, par exemple, vous verrez la merveilleuse représentation du Bouddha qui est Tara, qui est une femme totalement verte d'ailleurs, elle représente la terre, elle représente la vie végétale, qui est totalement féminine. Donc vous avez en fait, lorsque vous vous penchez sur les corpus purement théologiques, cette figure du féminin qui est totalement imbriquée avec la figure du masculin, qui représente au mieux la force spirituelle. Et la force spirituelle n'est pas uniquement masculine. Et c'est dommage de priver l'humanité d'un de ses poumons pour respirer spirituellement, ou de la moitié de son cerveau. Et il y a urgence à libérer cette énergie pour que l'humanité parvienne à sa pleine capacité d'expression et de vie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on entre dans ce siècle où on se sent menacé de toutes parts, déjà d'un point de vue strictement écologique, la planète souffre grandement, l'espèce humaine est menacée de toutes parts, et on sent bien qu'il faut faire revenir la dimension à la fois nourricière
et maternelle de l'humanité en force. C'est très important. Vous anticipez un peu la question que j'allais vous poser, c'était justement le lien avec le temporel. Donc je suppose que vous pensez que le 21e siècle étant un siècle de défis, le 21e siècle étant un siècle où la notion de résilience est particulièrement importante, vous vous dites, le rôle du religieux, avec malgré toutes les dérives qu'on voit hélas, notamment avec les attentats, le rôle du religieux est important pour rééquilibrer le temporel et pour aider à relever ces défis, c'est ça que vous voulez dire? Alors, et j'ajoute, et particulièrement avec le rôle de la femme. Alors voilà, il nous faut aller plus loin, parce que le religieux, c'est effectivement comme une marche, lorsque vous montez des escaliers, qui vous permet d'atteindre le spirituel. Le religieux, comme son nom l'indique, religuer, c'est relier l'humanité avec le spirituel. Et ce n'est qu'une marche pour atteindre. Moi, je dirais, le 21e siècle se doit d'être spirituel. Malraux l'avait dit, d'ailleurs. Il l'avait dit. Spirituel, j'allais dire, ne veut pas dire religieux. Religieux, c'est un moyen d'atteindre le spirituel. D'aucuns ne vont pas passer par le religieux seulement. Il y a toute forme d'élévation. L'élévation peut être à la fois esthétique, elle peut être philosophique, elle peut être psychologique, elle peut être intellectuelle. Il y a toutes sortes de moyens de parvenir à l'ascèse spirituelle. Mais en tout état de cause, c'est bien permettre à l'humanité de vivre avec son âme. Et je crois qu'aujourd'hui, même la plus laïque et agnostique des personnes ne viendra jamais remettre en cause le fait qu'un individu n'est pas que cérébral, il est aussi animé d'une âme. Cette force intérieure, que j'appelle la force spirituelle, qui est aussi cette force d'amour, il est très clair que nous sommes des êtres d'amour, et bien heureux celui qui a compris que l'amour est la clé. Très bien. Et dites-moi, depuis la sortie de ce livre, bien entendu, vous avez eu des réactions. Est-ce que vous avez eu des réactions hostiles? Est-ce que vous avez eu des réactions au contraire de soutien? Pour le moment, je n'ai eu que des réactions d'intérêt. Intérêt aussi bien de la communauté musulmane. J'ai eu la joie d'être conviée par l'éminent Khaled Bencher sur son émission Questions d'Islam. Nous avons dialogué pendant plus d'1 heure avec une femme qui portait la voix de Sherin Khan, justement une femme imam. J'ai été conviée aussi à la faculté catholique de Lille, à l'intérieur de son écosystème, son laboratoire sur les écosystèmes innovants. Le monde catholique, il est certain, s'interroge beaucoup sur les voies d'avenir qui peuvent encore lui être ouvertes alors que lui-même souffre énormément. Donc ce sont déjà 2 plateformes, mais aussi d'autres médias qui sont totalement areligieux, se sont beaucoup intéressés à ce propos. Je crois que c'est un propos qui touche toute l'humanité, de permettre cette respiration, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'humanité, que ces 2 poumons, le féminin et le masculin. Et est-ce que vous entretenez des relations avec des autres associations qui ont une volonté, non pas féministe, hein, mais une volonté, par exemple dans le domaine des affaires, de faire avancer les choses contre le plafond de verre, contre la responsabilité des femmes dans l'entreprise, personnellement je connais ce genre de mouvement, notamment un qui est dirigé par Agnès Bricard, présidente d'honneur de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que vous avez des liens avec ces activités qui sont, elles, strictement temporelles? Absolument. Donc, je suis très engagée au sein de l'International Women's Forum, qui est un forum de femmes qui a été créé il y a 45 ans aux États-Unis par Madame Guggenheimer, qui avait bien compris l'intérêt de la fraternité au sein des groupes d'hommes responsables dans ce monde et qui a créé justement ce mouvement pour éveiller la sororité parmi les femmes qui, elles aussi, ont vocation à diriger, à entraîner des groupes humains vers le progrès, vers l'avenir, vers plus de capacité d'agir pour élever cette humanité. Donc,
Mon implication au sein de l'International Women's Forum est très forte. Je rentre juste de Washington où j'ai siégé pour la première fois au sein du conseil d'administration. Je suis très fière de marcher dans les pas de Madame Simone Veil, qui avait été la première française à ouvrir le chapitre français de l'International Women's Forum en France. Eh bien, Hélène Pichon, merci. Félicitations donc pour votre livre L'éternel au féminin. Cette interview prouve que j'ai une volonté d'élargir le sujet, construire une France innovante. Nous abordons les sujets purement techniques, de gouvernance, de financement, de dimension fiscale, juridique. Et c'était l'objet de nos premières assises qui ont eu lieu le 3 décembre 2018. Mais nous prolongeons, et j'avoue que j'entretiens un certain nombre d'interviews dans des domaines où des passionnés comme vous se disent, ben voilà, que veut dire l'innovation en ce début de 21e siècle, qui est vraiment un siècle tout à fait passionnant, et siècle où la notion de résilience a toute son importance. Merci. Merci beaucoup.